vidéo et la toute première vidéo de 2018, donc je voulais en tout premier temps vous souhaiter une très bonne nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année et que vous avez plein de projets pour cette toute nouvelle année. Moi il y a plein de choses auxquelles je pense déjà et je vous avais d'ailleurs fait un petit article sur mon blog à propos de l'année passée, de l'année 2017 pour retracer un petit peu ce qui s'est passé cette année, ce que j'en ai pensé, tout ça. Si jamais ça vous intéresse d'aller lire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo favori du moment. Je vous en avais fait une il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine plus d'un mois il me semble, mais j'avais des choses à vous montrer et je ne pouvais pas attendre une prochaine vidéo. Je me suis dit qu'il y aurait trop de choses certainement dans la prochaine vidéo et je voulais pas que ça dure une éternité. Du coup, j'ai plein de choses à vous montrer et je vais commencer de suite avec les accessoires. En premier, je voulais vous parler chapeau, c'est quelque chose dont je ne me suis pas séparée du mois de décembre, du mois de novembre aussi, mais surtout du mois de décembre. J'ai complètement craqué, j'en ai acheté plein. Celui-ci, c'est un béret qui vient de chez Primark. J'ai celui-ci que j'adore, rouge, avec écrit In Your Dreams, qui vient de chez Forever 21. Celui-ci vient aussi de chez Forever 21. Il a plein d'anneaux comme ça, argentés, et je trouve ça vraiment super cool. Et enfin, il y a deux casquettes, appelées un peu casquette taxi, il me semble. Celle-ci vient de chez Topshop. Je l'avais achetée à Londres quand j'y étais allée. C'était pas en décembre, c'était en novembre il me semble que je l'ai prise. Elle est vraiment super jolie et je trouve que c'est vrai que c'est le genre d'accessoire qui fait tout un look. Et j'ai également celle-ci noire toute simple qui vient également de chez Forever 21 et à chaque fois je pense que j'ai dû mettre entre 10 et 15 € pour chaque, à part celui de chez Primark qui m'avait coûté je crois 4 livres, si je me trompe pas, je l'avais prise à Londres. Je vous avoue que je les aime tous, mais celui que j'ai certainement le plus mis, c'est la casquette taxi noire, toute simple, vraiment la plus simple en fait que j'ai, je pense, à part peut-être le béret gris, mais je trouve que ça accessoirise vraiment beaucoup une tenue. Et voilà, quand je sais pas quoi mettre et que ma tenue est un peu simple, en général je vais pour celui-ci. En plus le noir ça va avec tout, donc c'est vraiment parfait. Et j'ai vraiment craqué sur cette tendance des casquettes et des bérets. Je trouve ça vraiment très classe et vraiment très cool. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé et sur Instagram et sur YouTube, puisque je vous en ai parlé dans mon vlog de Dubaï, mais ce sont mes fameuses lunettes Smart Tonic de chez Afflelou et je les aime vraiment beaucoup. Je vous avais expliqué dans le vlog comment ça fonctionnait, mais si vous n'avez pas suivi ce vlog, je vais vous réexpliquer rapidement. Donc ce sont des lunettes déjà faites à ma vue, donc c'est pour ça que ça fait partie de mes favoris, je les utilise tellement tout le temps et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une nouvelle paire de lunettes. Bref, voilà, je suis astigmate pour ceux qui se demandent, je porte des lunettes depuis la moyenne section, donc ça fait très longtemps que j'en porte. J'avais un petit peu arrêté d'en porter quand j'étais au lycée et quand je suis retournée à la fac, j'ai passé tellement de temps sur l'ordi que ma vue a rebaissé et j'avais été obligée de retourner chez l'ophtalmo pour refaire des lunettes parce que à chaque fois que je ne portais pas mes lunettes en fait et que j'étais très longtemps sur l'ordi ou très longtemps à lire ou très longtemps devant une télé, j'avais des maux de tête en fait très importants et donc c'était assez embêtant. Bref, les Smart Tonic, c'est quoi? Ce sont des lunettes de vue déjà de base et ensuite vous avez des petits clips que vous pouvez directement en fait clipper sur vos lunettes et ça c'est vraiment trop cool puisqu'ils ont chacun des fonctions différentes. Chaque clip a une fonction et ça va vous permettre du coup d'avoir plusieurs lunettes en une seule paire et je trouve ça vraiment génial, surtout que déjà d'une, elles sont vraiment légères de base sans rien. Le clip n'est pas beaucoup plus lourd donc ça c'est très cool. Le clip que j'utilise le plus c'est le clip Blue Block, ça va permettre en fait de bloquer la lumière bleue de vos écrans donc ça c'est vraiment trop cool parce que personnellement, je ne sais pas vous mais je pense que c'est le cas pour une bonne partie d'entre vous, je passe énormément de temps sur mon ordinateur, sur mon téléphone portable, sur ma tablette, tout. Donc c'est vrai que protéger ses yeux de cette lumière bleue c'est vraiment un plus. Et sinon il y a énormément d'autres clips qu'on peut utiliser. Celui que j'ai utilisé également quand j'étais à Dubaï du coup parce que là le temps ne s'y prête pas trop, il fait froid, il fait moche, il y a du vent, il fait gris, c'est complètement la catastrophe, c'est l'hiver quoi. Mais quand j'étais à Dubaï j'ai utilisé beaucoup le clip solaire. Un clip que j'ai pas encore utilisé aussi mais que je pense va être hyper pratique, c'est le clip 3D et il y a d'autres clips également, les clips polarisés, les clips solaires polarisés, il y a également une loupe. Bref, il y a vraiment plein de choix que vous pouvez justement adapter en fait à vos besoins. Je vous en avais également parlé dans un vlog mais je voulais vous en reparler ici parce que ça a été un gros coup de cœur et j'ai pas arrêté de le porter. C'est mon sac de chez Coach que j'aime vraiment beaucoup trop. C'est un modèle que Selena portait sur une des photos de la campagne sauf que le sien était rose et vraiment je suis fan de ce modèle. Il est hyper bien fini.
Je le trouve vraiment très beau. L'intérieur est totalement différent des autres sacs que j'ai. Je le trouve hyper beau, hyper bien fini, hyper vintage. Avec la petite pochette à l'intérieur comme ça pour ranger ses cartes bancaires. Je le trouve vraiment divin. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Je passe ensuite à la beauté. J'ai 3 produits à vous montrer, 3 produits que j'ai vraiment adorés et que je pense que vous devriez quand même aller tester au moins en boutique parce qu'ils sont vraiment trop bien. C'est vraiment des trop gros coups de cœur. Le premier, je le porte sur mes lèvres. C'est un rouge de chez Fenty Beauty. C'est le Stunna Lip Paint qui est vraiment juste magnifique. Le packaging déjà d'une est juste trop beau. Il est trop ouf. Et la brosse, la première fois que je l'ai testé, je vous jure, je pensais vraiment pas que ça allait le faire. La brosse est vraiment hyper étrange. Finalement, je l'ai trouvée hyper pratique. La texture du produit est juste génialissime. Sur le coup, j'ai vraiment eu peur parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et finalement, le produit est hyper fin en lui-même. Il s'applique vraiment très bien. On trace avec le pinceau facilement de ouf le contour de votre bouche et tout. Bref, vraiment, je l'adore, il est trop bien. Un autre coup de cœur, c'est ce crayon à sourcils de chez Colourpop qui est vraiment très bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que chez Colourpop, ils ont 2 modèles de ces crayons. Et moi, j'ai commandé celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Du coup, vous avez un côté avec le crayon qui est vraiment très fin et c'est hyper pratique. J'utilise pas du tout pour faire tout mon sourcil puisque j'utilise toujours mon pot de chez Anastasia Beverly Hills pour faire vraiment la pointe de mon sourcil. Mais pour faire vraiment l'intérieur ici, pour combler un petit peu, j'utilise ça parce que c'est vraiment hyper précis, je trouve, comme la pointe est très fine. Et je l'ai pris en teinte Black and Brown et c'est vraiment parfait. Je crois que c'est l'avant-dernière teinte la plus foncée qu'ils aient, il me semble. Et c'est ce qui collait le plus en fait avec même la teinte de mon Anastasia Beverly Hills. Autre chose que j'adore dans ce produit, c'est l'autre côté qui est une brosse et vraiment c'est la meilleure brosse que j'ai pour les sourcils. Elle est vraiment géniale. Elle est beaucoup plus précise, plus fine et plus dense que celle que j'ai. Les poils sont plus serrés et du coup ça brosse vraiment très bien. C'est bête parce que c'est juste une brosse pour les sourcils mais je la trouve génialissime. Et comme après je mets souvent du gel pour les sourcils ou de la cire, ça permet de bien les placer juste avant de mettre la cire et après on peut même la réutiliser pour replacer ça bien. Et vraiment mes sourcils sont beaucoup mieux après avoir utilisé cette brosse et vraiment je l'adore. En beauté, je vous ai gardé le meilleur pour la fin et je voulais absolument vous parler du Peach Perfect de chez Too Faced. La collection est sortie lundi et vraiment, mais vraiment, elle est génialissime. La collection est ouf, j'ai testé le primer, le presse fixateur. J'ai pas encore testé la palette mais j'ai vraiment très hâte de la tester. Tous les produits sentent divinement bon, mais vraiment ça sent la pêche à plein nez, c'est incroyable, vraiment ils ont fait quelque chose de ouf sur ces produits. Et en plus de ça, la qualité est vraiment ouf, ça ne m'étonne pas du tout puisque c'est Too Faced et Too Faced est vraiment une de mes marques préférées en make-up, si ce n'est pas ma marque préférée de make-up, mais vraiment ce fond de teint, vous savez à quel point j'aime le Born This Way, c'est un fond de teint que j'ai racheté au moins 4 fois je crois, si ce n'est pas plus. Vraiment je l'adore. Mais alors celui-ci, il est encore mieux. Comme je le dis souvent, c'est une dinguerie en flacon, mais vraiment c'est un très gros coup de cœur de cette fin d'année pour moi. Du coup, j'ai pu le tester avant que ça sorte, donc ça fait au moins 3 semaines que je le porte et que je le teste et que je le trouve juste génialissime. Il tient hyper bien sur la journée, le fini n'est pas complètement mat, je trouve que c'est un fini un peu entre le mat et le satiné, du coup c'est vraiment pas très lourd, je le trouve assez léger sur la peau et vraiment je trouve qu'il tient trop bien sur la journée. C'est écrit fini mat mais moi je le trouve pas aussi mat que le Born This Way qui est lui vraiment plus mat je trouve. Mais voilà, je suis trop fan de ce produit. Je pense que je vais l'utiliser encore et encore en 2018. Cette fin d'année 2017 était du coup une très bonne découverte pour ça. Et si vous avez juste au moins l'occasion de checker cette nouvelle collection qui est juste dingue, je vous conseille vivement d'aller faire un tour chez Sephora. Plusieurs fois je vous avais parlé dans mes vidéos favoris de nourriture et je crois que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait. Mais là, il y a quelque chose sur lequel j'ai craqué dont il faut absolument que je vous parle. C'est une confiture. C'est trop bête, hein, mais c'est un produit que j'ai dévoré en quelques jours. Et en fait, du coup, c'est une confiture à la myrtille de chez Bonne Maman. Déjà, j'adore les myrtilles, mais vraiment, c'est un petit péché mignon. Dès que je peux en acheter et que je peux m'enfiler ça en 5 minutes, je le fais, vraiment. Surtout quand je suis à Londres. Quand on était à Londres avec Tiffany, à un moment, on est allé chez Marks & Spencer pour s'acheter un petit truc à manger. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté genre
250 grammes de myrtilles et je les ai mangés dans le bus en 5 minutes chrono. Donc voilà. Et pareil, quand on était à Dubaï avec Meryl, il y avait plein de confitures différentes à l'hôtel et tout. Il y avait genre des confitures de myrtilles, des confitures de cerises et tout qui étaient vraiment hyper bonnes. Pareil, on est allé aussi au pain quotidien et j'ai dévoré la confiture de myrtilles. Et du coup j'en cherchais une qui était hyper bonne en supermarché et la confiture Bonne Maman, bah voilà, ça il me reste juste un tout petit fond. Je sais pas, je garde le petit fond en mode j'ai pas tout mangé, mais en fait j'ai presque tout mangé. Et voilà, j'ai mangé ça je crois en 4 jours, donc j'abuse un petit peu. Oui, j'ai fait que de manger de la brioche avec de la confiture, voilà. Mais c'est vraiment trop bon. Et je l'ai aussi mangé à la petite cuillère. Mais c'est moins pire que de manger du Nutella à la petite cuillère, n'est-ce pas? Donc voilà. Et enfin je voulais terminer avec les films, séries, musique. J'ai pas spécialement de films dont je voudrais vous parler. Par contre en série, il faut que je vous reparle de Gilmore Girls. Je sais que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, il me semble. Je crois. Bref, au dernier moment, je vous en avais parlé. Ça devait certainement être début décembre. Et je vous avais dit que j'étais certainement bientôt à la fin de la saison 1. Et comment vous dire que actuellement, je suis à l'avant-dernier épisode de la saison 5. Donc je vais entamer la 6. Donc il me reste la saison 6, la 7. Et la mini-série en plus qu'ils ont fait sur Netflix. Donc j'ai beaucoup avancé. Et je suis hyper triste parce que je me dis ça va bientôt se terminer, il me reste que 2 saisons à regarder. Et vraiment, c'est une série que j'adore. Il y en a plein qui m'avaient dit oui, il y a la saison 3, 4 qui sont un peu ennuyantes, tout ça, machin. Moi j'ai pas trouvé. Genre, je sais pas, je me suis tellement attachée au personnage et tout que... Je sais pas, je suis trop contente de suivre leur petite vie, ce qui se passe et tout. Et vraiment, je suis trop à fond avec eux. Et là, la saison 5, elle est incroyable. Je la trouve vraiment trop bien. J'ai hâte de la terminer, de commencer la saison 6. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et tout. Mais vraiment, les personnages sont super bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une série assez vieille maintenant quand même. Enfin, je pense qu'on peut dire ça, puisque c'est une série qui a été tournée au début des années 2000. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qu'on retrouve en fait dans des séries de maintenant, mais sauf qu'ils ont tellement changé, puisqu'il y a 15 ans d'écart entre le début de la série et nos séries ou nos films d'aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que c'est assez marrant à voir, comme par exemple un moment, je crois que c'était pendant la saison 3 peut-être, je sais plus, je vois une fille débarquer et je me dis mais non, c'est Alice Cooper de Riverdale, c'est pas possible quand même. Et sur le coup en plus c'était un moment où je regardais pas vraiment la télé et je sais pas, je devais avoir mon téléphone à côté de moi, du coup je regarde mon téléphone et la nana arrive et j'ai reconnu sa voix en fait et je lève la tête, je fais mais non c'est pas elle, elle est... Je sais pas, elle a tellement changé entre quand elle jouait dans Gilmore Girls et quand elle joue dans Riverdale, je trouve qu'elle a vraiment vieilli et j'étais même pas sûre que ce soit elle, mais je me suis dit non c'est elle par rapport à sa voix et je suis allée checker vite fait sur Google et tout et c'était bien elle. Et il y a vraiment beaucoup d'acteurs, il y en a qui jouent dans Supernatural, il y en a qui jouent dans Heroes, il y en a qui jouent dans d'autres films aussi, Spy qui était sorti avec Jason Statham et tout. Il y a vraiment plein d'acteurs qu'on voit du coup 15 ans avant et ça fait hyper bizarre de les voir et ça fait aussi hyper plaisir et c'est marrant de les voir dans un autre contexte de série parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des séries après, des séries où ils ont vraiment un gros rôle et là on les revoit vraiment plus jeunes, 15 ans avant, donc voilà, c'est trop marrant et j'aime énormément cette série et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Côté musique, du coup je vous ai sorti ma playlist de décembre sur Spotify, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Il y a, j'avoue, principalement des chansons du nouvel album de G-Eazy. Mais je ne vais pas m'excuser, son album est vraiment trop bien, vraiment c'est une pépite, j'aime énormément, vraiment beaucoup. Et il y a plein d'autres chansons que vous allez certainement aimer aussi, j'avoue j'écoute pas que G-Eazy. Mais voilà, et déjà pour le mois de janvier, il y a pas mal de choses que j'ai découvert et tout, j'ai hâte de vous partager le mois prochain. Donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Spotify, mon pseudo c'est Madison Ramaget comme partout ailleurs, je vous mettrai ça en barre d'infos au cas où. Et voilà pour cette vidéo favori, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2018. J'espère vraiment que votre début d'année se passe bien et que votre année va bien se passer aussi. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!